hein, côté de Sarlat, si on a que ça parle, quoi. Alors, je suis installée là-bas. Bon, évidemment, j'ai oublié mes cartes. Désolée. Je vous donnerai l'adresse si vous voulez, parce qu'en fait, je peux prendre aussi des rendez-vous sur place, mais je fais aussi par téléphone. Voilà. Alors, donc je pense qu'on peut commencer, parce que bon, déjà, j'ai déjà eu 2-3 petits messages. Déjà le petit, là. Alors, je vais vous dire aussi un petit peu comment je travaille. J'ai oublié, parce qu'en fait, quand je prends des rendez-vous privés, quand c'est la première fois que je reçois la personne, je mets les mains dessus. Parce que je reçois aussi des messages quand je pose les mains sur les gens. Hein, ça peut être leur vie antérieure, ça peut être des blessures quand ils étaient enfants ou maintenant. Enfin, il y a plein de choses qui viennent. Alors, tout à l'heure, j'ai eu un petit qui est venu, un petit blondinet. Voilà, tu peux venir. Alors, toi, j'ai eu, parce que de temps en temps aussi, je fais de l'écriture automatique. Avant que les gens arrivent chez moi, ils m'appellent, ils me demandent pour un rendez-vous, et je reçois un message avant qu'ils arrivent. Alors, cette petite photo, donc c'est ton papa, c'est ça? Alors, ton papa, il me dit que la plupart des matins, il est à genoux devant toi, pour que tu te décolles bien de ton lit. Hein, et il est avec toi. Hein, alors, il dit, je suis devant toi. Mon fils, bon, évidemment, je t'aime, ça, on va dire, on n'a pas besoin d'être médium parce que les papas, ils adorent leurs enfants, mais lui, il te le dit. Alors, il met maman peut refaire sa vie, il faut pas y en vouloir. Hein? Alors, la maman, est-ce qu'elle est là, la maman? Hein? Donc, parce que tu es tout jeune, tu es un enfant, tu es jeune. Toi, par contre, tu partiras à l'étranger. Il va s'envoler un jour ou l'autre, il va partir. Hein? Et là, des gens, ils disent, alors, il partira vers l'âge de 22 ans à peu près. Hein? Il va s'envoler, envoler pour le travail et puis plein de choses. Une belle vie. Tu auras une belle vie parce que si tu as déjà des... On va dire, ils sont en train de me faire voir, il aura des notions... alors, où ils mettent, il sera en crise d'éruption de vie. C'est-à-dire, il va avoir plein de choses, cet enfant. Il va avoir plus loin, quoi. Hein, si on lui dit, ben, il faudrait que tu fasses ça, ça, lui, il va voir autrement et plus large. Et ça sera plein de bénéfices. Aussi bien en argent, tout, ça sera plein de bénéfices s'il part, évidemment, à l'étranger. Si, bon, tu peux rester en France, mais ça sera moins bien pour toi. Toi, tu es vraiment marqué par l'étranger. Et il changera d'école. Là, il ne va pas rester à l'école où il est, je ne sais pas trop, parce qu'ils ne le comprennent pas trop. Il n'est pas à sa place, là. Tu avais une question à poser? Non. En tout cas, il dit, ça sort comme ça ne vient pas de lui. Il dit, je suis plein d'amour. Enfin, un monsieur, c'est un autre homme qui est là, il dit, je suis plein d'amour. Il a perdu un grand-père ou rien parce qu'il est plein d'amour pour lui. Et t'as pas à t'en faire parce qu'ils sont regroupés. Ils sont pas deux, ils sont regroupés autour de lui. Hein? Ah bah tu vois, tu es pas tout seul. Et dis-toi que tu es pas tout seul. Bon, ça si tu veux tu peux le garder, mais bon je sais pas si tu comprendras. Bon, j'ai essayé de réécrire un peu. Ne dis pas non tout. Ah oui, ne dis pas non à tout. Hein? Parce que si on te propose des choses et autres, tu vas dire non, j'ai pas envie de le faire, non, non. Mais il faut que tu fasses attention quand tu diras non, parce que ça sera des fois pas si bien hein, pour avancer. Voilà. Donc, je te donne ça. Tu peux reprendre. Attends, viens là, je vais juste te toucher un petit peu là. Tu piques des crises des fois? De colère, hein? Hein? Ça fait... Je te vois en train de... Les pieds qui partent... Tu tapes dans les sacs, dans les trucs, quand tu rentres chez toi, dans le quelque chose, là? Parce que je vois tes pieds qui partent de colère. Tu balances ton sac? Ouais, ben vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est un bon petit. Hein, donc, Lise, tu vas avancer. Bon, là, tu as toute la vie devant toi. Ah, et papa est là. Hein. Dis-toi que le matin, il est là. Si tu veux pas te lever, ben lui, il le voit.
Allez, on ta place. Alors, il y en a deux qui se présentent en même temps, là, parce que même tout à l'heure, quand j'étais assise, j'entendais un cheval. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, c'est ce monsieur. Ah, c'est vous. Hein? Alors, c'était ce monsieur. Alors, il me dit, bon, il me dit, mais qui es-tu pour me rechercher comme ça? Je suis libre comme l'ombre que tu peux apercevoir. C'est-à-dire que c'est une personne maintenant qui est... faut le laisser tranquille. C'est-à-dire il faut le laisser tranquille, il faut que vous fassiez votre vie. Parce qu'il y a une tristesse qui est là. Mais ça, c'est depuis enfant. Il s'est passé quelque chose, on me dit, entre 2 à 5 ans, il s'est passé quelque chose pour vous. À cette époque-là. Donc, qui est resté gravé. Donc ça, c'est pareil, il faudrait regarder un petit peu... Alors, faites attention aux ombres chez vous. En fait, c'est lui. Hein, si vous voyez des moments où vous dites, oh, ben, il y a une ombre, où il y a quelque chose, là, c'est lui. Alors, il me dit, en fait, ça a été marqué, là aussi, cherche autour de toi. En fait, vous cherchez plein on me dit, bah, tu peux le dire, mais vous créez vos difficultés, en fait. Vous créez vos problèmes. Qu'il n'y en a pas, mais c'est vous qui créez vos problèmes. Alors, faites attention à un des fils, hein, il me dit. Ça peut tourner en déprime. Il y en a un, il faut surveiller. Hein. C'est très mal. Il ne parle pas, mais il va falloir y faire attention quand même. Alors donc, ils disent, cherche autour de toi et tu vas retrouver une autre conduite. Donc, il y a quelque chose à changer pour vous, quoi. Il y a aussi petit problème de femme, on me dit, voilà, qu'il va falloir surveiller. Ça va... Dans le temps, il y aura peut-être une opération à faire, côté ouvert ou quelque chose comme ça, on dit. Hein. Il y aura... Qu'est-ce que je suis tranquille maintenant? Il y avait des choses qu'il était obligé de cacher. Alors, donc voilà, il dit maintenant je suis tranquille, je peux faire ce que je veux. Je les ai plus derrière moi. Il est tombé parce qu'il est tombé de cheval. Il est tombé de cheval, dans sa vie, il est tombé de cheval, il me faut voir la jambe droite, enfin une des jambes où il a été blessé quand même. Comment? Ouais. Parce qu'il a eu mal à la jambe. Il faut voir, bon, bah, c'est... Et il a une vie paisible maintenant. Parce que, je sais pas, il se sentait surveillé. Il se sentait surveillé. Et là, il a une vie paisible. Il était surveillé. Enfin, pour lui, il était surveillé. Alors, il y a des noms qui viennent aussi. Alors ça, bon, si, au moment quand on le dit, les gens, bon, ils savent pas trop autre, mais il est en train de me répéter Chris. Vous connaissez un Chris, ou ça peut être Christine ou Christian, mais quelqu'un qui s'appelle un surnom Chris. Alors il me dit, faut vous secouer. Il va falloir à des moments de votre vie vous secouer. Parce que vous partez, vous voulez faire les choses trop bien. Même pour les autres. Mais il y a quelque chose à faire pour vous avant de faire pour les autres. C'est-à-dire penser à vous. Voilà. Et quand vous allez être beaucoup mieux, votre fils va aller beaucoup mieux. Hein, parce qu'il y a quelque chose entre vous et votre fils. On ne va pas rentrer dans des détails, mais voilà. Hein. Alors là, il est en train de me faire goodbye. Il s'en va. Hein. En fait, comme si que occupez-vous de vous, des autres, si vous voulez, mais de lui, il est très bien. Bon, malgré qu'il vous dit... alors, il fait comme ça, avec les deux mains, je t'embrasse avec les grands bras ouverts, qu'il n'a pas assez dit, assez fait, voilà. Mais ça reste ouvert, quoi. Il continue son chemin, c'est pas... Voilà. Fais pareil. Libère-toi. Voilà. Là... il avait un caractère de cochon, il me dit. J'avais un caractère de cochon. Mais bon, voilà, c'était sa vie, voilà. Il a été élevé aussi. Il n'y a eu pas des moments faciles non plus. Donc, il dit, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. C'est très militaire. Tiens, encore... hein. Je les ai encore. Hein. Il y a aussi, là, gendarmerie, militaire. Là, il y en a qui sont... qui étaient... très, très strict.
Bon, alors, on va le laisser... Alors, j'ai la photo de ce monsieur-là, où j'ai très mal à la tête, très mal à la tête. Il a eu un problème avec la tête. J'ai très mal à la tête. Comment? Voilà, hein, très mal à la tête, parce que j'ai la photo, waouh, ça m'a pris là, très mal à la tête. Pareil, lui, il me dit, on ne comprenait pas. Dommage pour elle. Il avait une amie, une copine, parce qu'il me dit, dommage pour elle. Mais c'est rien. En fait, elle est passée à côté de choses qu'ils auraient dû faire ensemble, mais voilà, il dit, dommage pour elle. Mais il n'en veut pas, hein, c'est... voilà, mais... Il a retrouvé un ami. Il me dit, j'ai retrouvé un ami, là-haut. Ils sont à deux garçons. Hein. C'est marrant parce que, bon, vous me dites, il s'est tiré une balle dans la tête, mais là, il est en train de jouer au cow-boy avec l'autre. Ils sont en train de faire... Alors, c'est un ami d'enfance. C'est quelqu'un qu'il a connu quand il était gamin, quoi, en fait. Qui est plus de ce monde, et ils se sont retrouvés, hein. Pourquoi il me dit papa et maman, ils n'ont rien fait pour moi? Il y a des choses qu'ils devaient faire. Voilà. Donc, il était mal, quoi. Il était mal, mais bon, maintenant, voilà, il a résolu les choses. Il s'amuse encore comme un enfant. Voilà. Il est bien, il s'amuse. Alors là, il est en train de me dire, fais attention à toi, ma petite chérie. Pour vous. Hein, pour votre vie. Alors, il y a un changement de travail ou quelque chose qui va y avoir. Comment? Oui. Parce que c'est ce qu'il est en train de me dire. Hein. Vous aurez une autre présentation par rapport à ce travail. Il me fait, bah toi, vas-y, fonce. Fais pas de bêtises, fonce. Bon, voilà. Je le vois en train de faire la fête. Il faisait beaucoup la fête, quoi, parce que je le vois en train de jeter les pieds en l'air aussi, danser. Ouais, parce que... Mais bon, voilà. Hein. Alors, vous, c'est ce qu'il envoie aussi. Amusez-vous. Amusez-vous. Hein. Alors, vous, il vous fait des bises, mais là, sur les joues. Là, sur le front, de chaque côté. Voilà. On va le laisser. Alors, je ne sais pas si vous faisiez des clins d'œil, mais là, il me fait un clin d'œil. Il a été... ce jeune. C'est vous? Pourquoi il me dit on était deux? Comment? C'était soit deux frères ou deux personnes, mais enfin, il me faut voir deux. En fait, non, c'est en train de me dire, ils sont partis à deux. Au moment que lui, il est... Comment? Oui, ils sont partis à deux. Eh ben, c'est pour ça, il me dit, on était deux. Et là, s'ils m'ont rappelé à l'ordre, ils me disent, on est partis à deux. Hein. C'est votre fils. Vous avez gardé des affaires à lui, là? Ouais. Il va falloir... petit à petit, il va falloir. Voilà, je sais que c'est dur. Je ne sais pas pourquoi il me parle d'un oreiller. Vous allez pleurer dans sa chambre sur l'oreiller ou... Comment? Ouais, parce que je vous vois en train de... sur l'oreiller, quoi. Hein. C'est quoi, ils sont décédés voiture? Ouais, parce que je vois la voiture et... Enfin, je vois une voiture qui est... Pourquoi il me parle d'une fille? Il y a une fille. Alors là, je le vois courir. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit comment je travaillais, mais en fait, moi, je vois des films et on me parle. Je vois carrément des scènes. Hein, donc, c'est pour ça que je le vois courir dans un champ. Alors, c'est un champ avec plein de fleurs. Voilà, ils sont en train de... Ils gambadent tous les deux dans le champ de fleurs, là. Et il me fait... Ils se retournent tous les deux, il me dit « Mais la vie n'est pas finie, elle n'est pas finie. » Vous voyez? Donc ils sont encore là, si vous voulez, mais autrement, mais ils sont heureux à gambader dans leur champ, là. Alors, il est en train de me dire comme ça que vous allez trouver une porte. Vous voulez faire partie d'une association, quelque chose comme ça. Il va falloir, parce qu'il me dit, c'est là où elle va pouvoir ouvrir la porte. Ça vous a déjà parlé, ça? Parce qu'il faut que vous le fassiez. Comme ça va vous faire bouger un petit peu, c'est-à-dire penser à autre chose.
Et quand vous allez le faire, vous ne serez pas toute seule parce qu'ils seront là, tous les deux, à vous aider. Hein, vous aurez plus de force en fait. Et c'est pas pour... Bon, là il fait ça sur la photo, mais là il a levé les deux mains en l'air, il fait ça. Ça veut dire qu'il veut que vous changiez les idées. Je sais que c'est pas facile, mais voilà. C'est toujours comme ça, mais bon voilà, faut faire même... Alors c'est marrant parce que ça pourrait être au sein de l'association de faire un regroupement de personnes qui ont perdu justement leurs enfants, de pouvoir en discuter. Ça fait comme une table, on peut voir une table, et de pouvoir parler ensemble. Et c'est là, on est en train de me faire voir les personnes, les gens vont se rendre compte qu'ils ont eu les mêmes fins, quoi, en fait. Mais qu'il y a une continuité parce que ils vont avoir des messages et vous allez partir sur autre chose, tous ensemble. De monter une association ou de faire partie d'une association pour aider justement des jeunes qui sont en détresse, qui n'ont plus de parents. Et on est en train de m'envoyer ça pour vous. Vous allumez une bougie pour lui, parce qu'il me dit vous pouvez continuer à allumer la bougie au moment de Noël et tout. De toute façon, on sera là. Et vous allez voir quand, si vous voulez le faire, après c'est vous qui voyez, quand vous ferez partie de cette association ou de ce groupe, petit à petit, vous ferez des échanges et vous allez commencer à vous libérer parce que il y a des gens qui auront besoin d'avoir des vêtements, vous voyez, et petit à petit, et lui, il sait ce qu'il veut, de pas garder toutes ses affaires personnelles. Vous pouvez garder son oreiller, son t-shirt, si vous voulez, mais après, dans l'avenir, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Bon, si vous restez comme ça, vous n'allez pas avancer. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous enfermer. Et ça se replie. Donc c'est pour ça qu'il veut vous bousculer un petit peu pour dire, ben voilà, il y a autre chose à côté. La preuve, déjà, vous êtes venu ici. Vous commencez à vous ouvrir, mais il faut un peu plus... Oui, c'est ce qu'il dit, il faut pleure pas maman parce que, voilà, quoi. En tout cas, il dit que vous avez un bon sens, vous avez été... Il vous a aimé, malgré que des fois, vous le remettiez un petit peu... il vous a aimé. Ah ben oui, il le sait. Il le sait. Alors vous, il vous envoie plein d'étoiles au-dessus de vous. Alors si des fois vous voyez, dire qu'est-ce que j'ai mal à la tête ou quelque chose, si vous voyez un peu des étoiles hautes dans vos yeux, c'est lui qui fait ça. Il vous envoie des étoiles. Mais on va le laisser. Cette petite jeune, c'est vous? Pourquoi j'ai Sarah? Il y a Sarah autour d'elle. Alors, on est en train de me dire Sarah, mais c'est, vous savez, c'est les gens du voyage. Les gens du voyage autour de vous, autour d'elle. Elle doit avoir des connaissances avec des gens de voyage. Quand elle me dit je suis Sarah, elle était croyante parce qu'elle c'est marrant parce que je la vois à genoux et comme une méditation si vous voulez, mais c'est encore autre chose avec je suis Sarah, elle est mais elle avait déjà perdu quelqu'un de cher, elle, autour d'elle, quoi, qu'elle tenait. Ça vous dit rien? Vous connaissez sa famille autour, les grands-parents, les parents? Comment? 2 jumelles. Mais en tout cas, moi, elle est en train de me dire qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup dans la famille. Il faudrait savoir si elle a perdu une tante, un oncle, mais enfin, c'est plutôt femme. Fais voir une femme. Là, elle est en train de me dire qu'elle est libre maintenant de ses faits et gestes. Elle était un peu... c'est-à-dire que chez elle, on ne voulait pas trop non plus qu'elle sorte comme ça et tout ça, quoi. Qu'elle était assez bridée, on va dire. Donc là, elle me dit, je suis libre de mes faits et gestes. Et elle me fait, arrête de pleurer sur mon sort. Bon, il faut se calmer aussi là, parce que elle allait bien. Vous êtes en recherche, vous aussi, par rapport à plein de choses de votre vie, aussi bien sentimentale, travail, il y a une sacrée recherche là. Bon, un truc personnel, mais bon, voilà. Elle dit, je te connais, tu es forte, tu vas y arriver. Elle me fait, arrête de dramatiser.
voilà, elle ne veut pas que vous fassiez ça parce que vous avez des capacités. Il faut vous estimer, il faut, voilà, avoir confiance en vous parce que, dit deux fois, part dans des trucs, enfin, sentimentalement, entre vous deux, c'était fort quand même. Hein, c'était très très fort. Alors, elle dit, je te lâcherai pas. Pour l'instant, elle vous lâchera pas. Alors, si vous sentez qu'elle vous tire, enfin, les cheveux qui sont tirés et tout, c'est elle. Au moment où, hop, ça vous est arrivé déjà, ça? Parce que elle est en train de me faire ça, là, de tirer les cheveux. Ça veut dire, quand vous allez sentir ça, ça veut dire, hey, réveille-toi, là. Hein? Alors, je ne sais pas pourquoi, elle est en train de me dire, aime-en une autre. C'est-à-dire, vous avez d'autres amis. Hein? Donc, voilà. Bon, elle est partie, sans être partie vraiment. Mais il y a d'autres personnes autour de vous que vous pouvez, voilà, qui sont bien à côté de vous. Voilà, sans la lâcher, évidemment, mais, voilà, elle dit, vous avez une continuité. C'est pareil, elle me dit, vous allez déménager. Ouais, voilà. Hein. Vous déménagerez, oui. Vous n'allez pas rester là. Alors, elle dit yes, ça va accepter quand même. Elle dit yes, vous allez accepter quand même. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de m'envoyer. Hein. Bouge tes fesses. Elle dit, tu sais les bouger. Quand tu danses, tu sais les bouger. Alors, elle dit, bouge tes fesses. Voilà. On va la laisser. Ce monsieur, c'est vous. Il est en train de me dire qu'il avait une vie, mais ça, c'était un petit peu la routine. Hein? Donc voilà, c'était votre mari? C'était tout comme, quoi. Ouais, parce que, voilà. Il est en train de me dire, il avait, bon, je vous le dis, parce que là, on me dit, on peut lui dire, un lassement de la vie. Hein, et voilà. Alors, il y avait des problèmes sentimentaux, des problèmes, voilà. Hein, donc, ouais, c'est marqué. Là, ça me fait voir, il est marqué. Et travail aussi, c'était pas ça. Donc, ça fait tout un... Hein. Alors, il me dit, je sais, elle aurait voulu qu'on fasse ça, mais ça s'est passé autrement parce qu'il avait une vie très compliquée. Il y avait des enfants de son côté, vous, voilà, parce que c'était très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que... Bon. C'est marrant parce que là, il faut voir comme si qu'il voyageait, c'est pas comme si, il voyage dans un pays étranger, au-dessus d'un pays étranger. C'est plus de partir aussi, mais plus typé, quoi, mais ça y aurait plus d'habiter plus dans des pays chauds, quoi. Parce que là, il voyage là-bas. Comment? Oui, ben, montagne, ça peut... parce qu'il me faut voir le Sahara, les trucs chauds, quoi. Il aimait ce qui était chaud. Ouais. Mais là, il va, hein, parce que... il se promène, là, c'est... Alors, il me dit, pour que vous alliez bien, faites de la méditation. Vous. Pour vous poser, vous sentir bien, parce que là, c'est... Voilà. Donc là, vous en avez besoin, c'est-à-dire vous poser. Alors, il me dit, qu'est-ce que je l'ai aimé, mais des fois, elle ne comprenait pas. Alors, il me sert, bon, il a eu des problèmes avec son papa. Il a eu des difficultés de compréhension. Ouais, mais avec le papa, il y a eu... Ah, c'est marrant parce qu'il me dit, on va encore avancer ensemble. Alors, voilà, s'il y a des choses que vous voulez faire, vous pouvez lui demander, il sera là pour... voilà. Voilà, on va le laisser. Alors là, on est en train de me faire voir plusieurs photos. Et... alors, c'est parce qu'ils ont les costumes aussi que c'est un peu... voilà, mais c'est pas pour ça. Alors, il y a cette petite photo. C'est vous. Cette photo. Vous connaissez pas la dame là-bas qui est derrière vous.
Et ben ils sont en train de me dire, vous pourriez, bon vous êtes là tous ensemble, mais vous pourriez devenir amis pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter de choses. Vous voyez? Voilà. Ça fait un regroupement. Voilà. Et si vous, depuis tout à l'heure, ils me disent, on est ensemble. Ils sont ensemble. Alors, évidemment, ils ont été ensemble, mais vraiment encore dans une autre vie, ces deux-là. Hein? Et donc, vous êtes des générations, bon, la dame évidemment un peu plus jeune, mais vous êtes là ici, c'est votre père, vous êtes grand-père, mais vous êtes là ici, c'est pas pour rien. Parce que vous pourriez, je sais pas, vous inviter, et voilà, de discuter de choses et tout, parce que, voilà, c'est... Alors, j'espère, alors, lui, il me dit, oui, mon capitaine. Donc, ça veut dire, voilà, c'est vous. Alors, il me fait comme ça, vous vous êtes laissé aller à un moment donné dans votre vie, de santé. Ouais. Ah oui, parce que vous ne sauriez pas... Alors, si vous avez des problèmes de santé et tout, c'est un peu de votre faute. Parce que vous n'avez pas pris soin de vous. Voilà. Ouais, lui, il me fait peut-être, hein, mais c'est pas peut-être parce que maintenant, à l'époque où on est, vous auriez pu mieux vous soigner. Pas à leur époque à eux, mais à l'époque là, oui. Alors, je sais pas, il me dit, calme-toi vers les sucreries, les gâteaux, les trucs comme ça. Il faudra faire attention au sucre, quoi. Alors, mais le sucre en bonbons, gâteaux, enfin bonbons et tout, et faites attention de ne pas en mettre trop. Hein, parce que il y aura un dérèglement avec le sucre. À un moment donné, on vous dira, bon, supprimez carrément le sucre. Ça, c'est vous. Alors, il me fait, arrête de faire des bla 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 bla, fonce. Parce que vous dites des choses, mais vous ne les faites pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, si vous avez prévu quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Hein, vous n'arrêtez pas en cours de chemin. Ah, c'est très militaire, ça. C'est-à-dire que on a dit c'est comme ça, il faut le faire, quoi. Alors, il y a quelque chose à faire pour vous avant de donner aux autres, il faut travailler sur vous. C'est-à-dire que si vous voyez que le voisin, je ne sais pas, il a besoin de refaire leur cuisine ou leur truc et tout, faites plutôt chez vous votre ménage que, vous voyez ce que je veux dire. Hein, il y a des choses à vous occuper chez vous, à faire, vous avez beaucoup de trucs à faire, que d'aider le voisin. Il faut faire avant chez vous que chez le voisin. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que vous avez tendance à faire quelque chose, mais de reprendre après autre chose. Ouais. C'est pour ça qu'il dit ça, parce que c'est très militaire. Mais c'était très militaire, quoi. Faites attention à votre œil droit. Parce que j'ai un peu mal. Alors, ça sera à faire un petit peu une visite. Ouais, ben ouais, voilà. Mais c'est à cause de l'œil. Hein. Il y a quelque chose à l'œil qu'il faut... Ça peut être les lunettes, changement. Enfin, il y a quelque chose à revérifier. Mais ça, vous verrez, parce que ça sera à faire. Vous avez une question à lui poser? Là, on me fait, il y a 2 personnes. Il avait 2 personnes. Il avait quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça. Enfin, c'est très familial. Hein. Et à son époque, ça se faisait pas. Il avait une très bonne place, là, dans son... Ouais, parce que ça la foutait un peu mal, quoi. Il y avait des... C'est vrai, moi, je vois 2 femmes autour de lui. Mais là, 2... Oui, mais c'est... moi, je dis 2 femmes où il tenait beaucoup. On me fait voir 2 femmes qui tenaient vraiment. Et les enfants, on me dit c'était un peu une tête brûlée, si vous voulez. Voilà. Donc, vous savez, les gens qui sont comme ça, bon, bah, c'est malheureux, hein, pour les enfants, évidemment. Mais voilà, c'était leur vie.
C'était plus penser à autre chose qu'aux enfants. Voilà. C'était pas. Et c'était une discipline qui s'était mise dans la tête, quoi, voilà. Et ça la foutait mal s'il disait bah, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et tout. Il voulait pas, quoi. C'était. Il était très dur, quoi. Hein, il est en train de me faire. J'étais très dur, mais bon. Hein, désolé, mais voilà, il était. C'est marrant parce qu'on est en train de me le faire voir, en train de sauter dans un bateau, repartir, sauter dans un bateau. Il refait sa vie comme ça. Hein. Là, il voyage toujours sur les bateaux. Il part, il revient, il part, il revient. Monsieur, là, vos jambes, hein, les genoux, hein, faut faire attention aux genoux. Hein. Hein. Ah ouais, parce que vous pouvez avoir... Parce qu'il est en train de faire voir les genoux. Vous n'avez pas mal du tout aux genoux, rien, là, parce que faites gaffe. Eh ben ça, les genoux, voilà. Hein. Ça peut tourner aussi en goutte, en autre, mais il faut faire attention à vos genoux. Bon, certainement qu'à un moment donné, dans votre vie, là, ils vous feront avoir une autre alimentation. Enfin, moi, je vous dis ça parce que je le ressens et on m'envoie ça. Bon, après, vous prenez pas. Mais à un moment ou autre, vous pourrez dire, bah tiens, c'est vrai, j'ai mal aux genoux, mais c'est... Voilà. Alors, il est en train de me dire, il aurait voulu faire autre chose dans sa vie, qu'il n'a pas fait. Oui. Ah oui, mais justement, il aurait voulu faire autre chose. Ah oui. Voilà. Bah oui, c'est... Il me fait, on discute plus, on avance. Même pour vous. Vous voyez, même cette photo-là, si vous voyez d'autres médiums et tout, il faut la ranger dans un petit placard, parce que lui, voilà, c'est... Voilà. Hein, faut avancer. Voilà. Ouais, parce que ça n'a pas été facile, mais c'était comme ça, quoi. Sa vie, c'était comme ça. Mais il aurait voulu vraiment faire autre chose. Il n'y aurait pas eu cette guerre et tout. Ça aurait été même un monsieur très riche. Très, très riche. Parce qu'il avait les capacités. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il est en train de se fondre, là. Il disparaît. Il se fond. C'est-à-dire que, voilà, il est passé... il est parti... vous avez un petit-fils, mais il y a un des petits-fils qui doit y ressembler parce qu'il me fait voir un petit-fils. Hein, qui est dans son caractère, qui est même assez... du caractère, quoi. Qui a du caractère. Alors bon, si vous voyez un des petits-fils qui commence à y ressembler en vieillissant, voilà, hein, c'est... Mais il aura du caractère. Bon, on va les laisser. Ouais, parce que là, il a même interdit des gens, ce monsieur, à dire des choses. Hein, il fait chut, chut, chut. Donc, il y avait des complicités d'hommes, quoi. Je donne une photo, il y en a une autre derrière. Cette mamie, c'est vous. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux savoir maintenant? Je suis beaucoup mieux. Hein, elle a été malade, cette dame. Mais là, elle est beaucoup mieux. Prends soin de toi. Alors c'est pareil, là, il faut que vous preniez soin de vous, maintenant. Le relais, c'est vous. Hein, elle ne veut pas que vous soyez malheureuse. Parce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas bien. Hein, vous êtes très malheureuse. Hein. Elle me fait, ne t'occupe pas des potins, de tout ce qu'ils racontent, à côté des gens et tout. Même familial. Hein. Hein, les trucs familiales, surtout, je vais dire. Voilà, c'est surtout ça. Et ça vous contrarie. Donc, c'est peut-être dire que je suis brute, mais en fait, moi, c'est ce qu'on m'envoie. Des fois, c'est pour secouer les gens. Hein. Ils me le disent, c'est parce que, voilà, c'est pour que vous réagissiez, parce que là, on vous sent même un peu déprimé par moment. Vous voyez, c'est même lourd, des fois. Il faut faire de la marche. On est en train de me faire voir un chemin où vous pouvez faire des petites randonnées, où il y a des arbres et tout, vous sentir bien. C'est ce qu'il vous faut, pour vous libérer, justement. Faire partie d'un club de randonnée ou quelque chose comme ça. Pour vous, c'est ça. Mais arrête d'être triste, ça lui fait pas plaisir que vous soyez triste. Parce que ça, elle le sent très bien, quoi. Parce que là, elle me fait voir, elle pleure parce qu'elle vous voit triste. Elle est heureuse, elle. Mais elle est en train de me faire voir comment vous êtes, par moment. Vous avez une question à lui poser? Hein, allez vous promener, faire des randonnées avec les... Il va falloir, hein. Mais ce qui est bien, quand on commence à monter des associations comme ça,
c'est aussi de faire des petites soirées, que les gens puissent, c'est un petit groupement, quoi, que les gens puissent parler un petit peu, de dire ce qu'ils ont, parce que les gens gardent tout, parce que c'est bien beau d'être tous là à l'écoute, vouloir un petit message, mais il y a quand même des gens, ils mettent une photo, mais c'est surtout pour eux, parce qu'ils sont malheureux, d'autres choses, pas forcément qu'ils aient perdu de quelqu'un, mais qui font de la déprime parce que justement dans les familles ça va pas, les enfants, la belle-fille, enfin tout. Et puis ça on peut pas en parler, on le garde parce qu'on veut pas en parler. Et il pourrait y avoir comme ça ces petites rencontres pour pouvoir dégager un petit peu les petits problèmes familial surtout. Parce qu'on me dit c'est familial. Ou c'est très familial quoi. Et il y a eu un problème d'argent. Ouais. Et ça fait du mal aussi. Alors, ne te fais pas de soucis, avance. Et vous, dans la nature, il faut avancer. Voilà, ici. Ah, ce monsieur, qui est le papa. Hein? Alors, par contre, j'ai très mal là. Il a eu des choses qu'il avait à dire, qu'il n'a pas dit, qui sont restées là. Hein? Et pour la petite jeune, alors il me fait, si je disais des choses, c'était vraiment pour vous faire comprendre. C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose à vous dire, c'était pour vous faire avancer. Hein, dans la vie, voilà. Mais il n'était pas facile. Hein. Il n'était pas facile parce qu'il me cligne des yeux comme ça. C'est-à-dire que très caractériel, quoi. Donc, même pour vous, tout ça, c'était pas facile. C'est pour ça que ça l'étouffe là. J'avais mal là quand je regardais la photo parce que ça l'étouffait. Il y a des moments même il se retenait pour... Hein. Enfin, voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Il vous a aimé à sa façon, quoi. Voilà. Hein, mais bon, c'est... En fait, c'est pareil, lui, dans sa vie d'enfant, ça n'a pas été facile non plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on me fait voir un père et un oncle. Il avait quelqu'un d'autre qui était aussi pas très facile avec lui. Et il avait des coups de colère, hein, des gros coups de colère. Hein. Oula. Alors, il va falloir faire des prières quand même pour lui, parce que comme si, c'est pas comme si, il prend des gens, il les secoue comme ça. Oui, il pique des colères, quoi. Je le vois en train de piquer des colères parce qu'il comprend pas la société. Il serait encore là. Comment? Ben oui, c'est pour ça que je le vois en train de secouer des gens parce qu'il voudrait être là pour. On dit c'est un révolté, quoi. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire des prières pour des prières. Enfin, la religion que vous avez, hein, c'est pas forcément. Il faut l'aider un petit peu pour soit plus doux, quoi. Donc sa petite fille, tu travailles bien à l'école? Parce qu'il me dit va falloir bosser à l'école. Hein. Il y a du laisser aller. T'as de la chance. Alors, ouais, voilà, t'as de la chance. Il t'aime beaucoup, mais voilà. Hein, il dit dans l'épopée, c'est l'époque où on est, bon, faut quand même un peu de bagage. Hein, il faut, voilà. T'es belle, t'es jolie, t'inquiète pas, t'en auras un jour encore mieux. Tu verras plus tard ça. Là, faut la tête dans les livres. Ah, c'est ce que. Ah, donc, il est en train de me faire voir la môme dans sa chambre, en train de danser devant son ordi là. Il fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein, donc il faut. Maman est bien gentille, mais il va falloir l'aider. Donc voilà. Bon là, il est en train de nous donner une leçon. Excuse-moi, mais il est en train de me faire passer ça pour toi. C'est pour te secouer aussi un petit peu, hein, parce que c'est pas toujours rose. Et la vie, là, c'est pas facile, donc il faut faire sa place. C'est ce qu'il est en train de me dire pour elle, quoi. Vous êtes toute seule? Vous avez un compagnon? Bon, lui aussi, il voudrait le secouer un petit peu de temps en temps aussi, hein. Surtout pour vous, hein. Il dit, voilà, il y a des choses à faire ensemble, mais voilà. Il a pas envie de faire, mais il faut lui dire qu'il faut faire, quoi.
Ben, on dit, bon, maintenant, je vous laisse tranquille, mes pauvres êtres, là, mais... J'ai du boulot. Alors, il y a encore du boulot. Mais... C'était un bosseur, quand même, hein, parce qu'il dit, j'ai du boulot. Hein. C'est pour ça qu'il faut adoucir un peu. Alors, on va le laisser. Le petit chat, là. C'est vous? Alors, ce chat-là, il est en train de m'envoyer des flashs avec plein d'autres chats. Vous faites partie d'une association de chats ou quelque chose comme ça? Comment? Voilà. Alors, donc, vous pouvez faire partie d'une association de chats où vous pouvez recevoir des chats chez vous placés et redonner après. Vous savez, des fois, ils recherchent des gens pour mettre des chats et après, ils viennent les récupérer. Enfin, une nurserie pour chats et voilà. Donc, vous pouvez le faire. Hein, ça serait pas mal pour les copains. Il vous a déchiré un meuble dans votre maison, quelque chose là, il y a quelque chose qu'il a... S'il me fait voir un truc et... Allez, s'il me fait voir le truc là. Alors il me dit, il y en a un qui est pénible des 3 chats là, parce que il y en a un qui fera vraiment pipi partout, il s'arrêtera pas quoi. Comment? Ah bah c'est ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'arrêtera pas. Alors bon, il vous dit comme ça, voilà, si vous pouvez faire ça, ça aidera les copains de prendre de temps en temps des chats ou de garder des chats des autres, enfin quelque chose. Vous avez les chats autour de vous, voilà. C'est, je vois pas autre chose parce qu'il est tranquille. C'est comme un sphinx là, tranquille, voilà. En Égypte là, je dis l'Égypte parce qu'on me fait voir un décor d'Égypte. Vous avez un compagnon? Alors il me dit vous avez 3 chats, mais vous pouvez avoir 3. Non mais il dit t'es quand même pas mal quoi. C'est-à-dire que t'aurais pu prendre beaucoup plus de temps au lieu de tout de suite t'accrocher. Enfin bon, il est bizarre ce chat. Hein. Donc, voilà. Enfin, il vous dit vous n'êtes pas perdu. Si un jour vous vous retrouvez toute seule, vous n'êtes pas perdu. Voilà. Hein. Tous les câlins, au lieu de les donner au chat, bon, il y a aussi, voilà. Hein. Les yeux, il faudra faire attention aux yeux des autres chats, parce que lui, il me fait voir les yeux des chats. Alors, il peut y avoir un problème à un des chats par rapport aux yeux. Alors, ça peut être une herbe ou quelque chose, mais il y aura des problèmes... il y en aura un qui aura des problèmes à un œil, quoi. Un œil ou les deux, mais voilà. Il me fait voir ça. Qu'est-ce que tu peux être coquette quand tu veux? Pareil. Quand tu veux. Hein, c'est... Parce que il me fait voir, un autre chat, quoi, mais femelle, là, il me fait voir droit. Il me fait, par moment, vous pouvez être plus droite que ça. Alors bon, ça c'est un message qu'il vous envoie. Alors elle me dit, t'inquiète pas, elle va comprendre. Bon. Elle dit, maintenant, je suis libre aussi de mes faits et gestes. Parce qu'il y avait des restreints sûrement à la maison, parce qu'il me fait voir, c'est là, mais voilà. Là, maintenant, c'est... Mais je le vois... C'est pareil, il est là mais sans être là quoi. Puis dans un décor un peu, enfin c'est pas un peu, ça fait égyptien. Donc je pense qu'il retourne là-bas parce que c'était l'Égypte, il y a l'Égypte. Voilà. Si un jour vous voulez aller en Égypte, allez en Égypte parce que vous allez retrouver des repères que vous avez connus dans une autre vie. Il me fait, tu sais, elle est bien cette fille, elle est bien. Vous avez aussi des dons pour aider les gens en fait. C'est-à-dire que vous pouvez aider des gens hein, qui sont en mal-être ou autres, vous pouvez être là pour les guider. Mais ça, en vieillissant aussi, vous allez voir, vous aurez des capacités pour aider les gens, quoi, en fait. Ça peut, c'est pas ça peut, parce qu'à chaque fois on me reprend, parce qu'on est en train de me dire, ça vous a jamais tenté de faire de l'aide aux gens en fin de vie? Alors ça, voilà. Vous pourriez faire ça un jour ou l'autre, partir là-dedans, quoi. Comment?
Faut être solide, oui. Mais c'est pas tout de suite, quoi. Je veux dire, ça sera des déclics comme ça. Il y aura dans votre vie, fait 40, 45. 40, 45, vous aurez quelque chose autour de 40, 45 ans. Dans cette, vraiment, cette partie-là. Il y aura un changement, même brutal dans votre vie. Enfin, mais en bien. Hein, ça sera... Ouais, là, on aura d'autres chats. Vous en aurez d'autres, hein. Oui, mais vous allez me dire, c'est facile de dire ça, parce que quand on perd un chat, on en reprend, mais vous êtes vraiment marqué par les chats. Allez, on laisse cette photo. C'est beau. Alors, pourquoi on me dit que c'était le vilain petit canard de la maison? Elle avait un caractère... Comment? On la comprenait pas toujours. C'est-à-dire que c'est même pas elle, parce qu'on me fait voir, c'est une femme qui voulait être tranquille, C'est-à-dire qu'on voulait, si on lui donnait un ordre, c'était pas son truc qu'on lui donne des ordres. C'était quelqu'un qui avait un caractère, quoi, qui voulait faire un peu ce qu'elle voulait. Elle était complice avec une mamie, une grand-mère, parce qu'elle est à côté d'une mamie et a dit « je me sens bien ». Hein, c'est une dame, c'est même pas sa grand-mère, c'est une grand-mère qui est à côté d'elle. Alors, elle me fait voir qu'elle aidait quand même les gens. Hein, elle aidait les gens, elle était bien et elle se sentait bien. Alors, excusez-moi, mais elle se sentait mieux l'extérieur de la famille que dans sa famille. Hein. Elle était comprise. Il y avait quelque chose familial qui... Oui, parce qu'autour de sa famille, c'est... Mais dès qu'elle était avec quelqu'un d'étranger, elle se sentait bien. On la comprenait, quoi. Alors, donc, elle se sentait bien. Vous vouliez lui poser une question? Il y avait beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Et pareil, elle aurait dû se faire soigner avant. Ouais. Et on me fait voir le bas du ventre aussi. Elle a eu des problèmes de santé, comme si c'était une personne qui se laissait aller à la fin, quoi. Ouais, mais ça aurait pu être soigné avant, quoi. Enfin, soigné. Au moins, elle aurait pu vivre un peu plus longtemps. Mais bon, c'était pas son souci, ça. Parce que c'est pareil, on me fait voir, elle en avait ras-le-bol, quoi. Vraiment marre. Mais pareil, niveau familial. Et famille, il y a eu, bon, elle a même eu des chocs. Il y a eu des chocs dans sa famille qui l'ont marqué, quoi. Mais là, bon, là, je vous dis, elle avec cette mamie, on me fait voir, elle est en train de pousser, elle aide des gens âgés. Ouais, ben, elle continue. Ouais, elle continue à aider les gens. C'est marrant parce que ça me fait voir, si elle peut se faufiler dans un hôpital pour aider les gens, elle y va. Mais les gens d'un certain âge. Alors pareil, elle me dit, surveille-toi. Faut vous reprendre un petit peu en main pour faire un petit peu un bilan. Hein, un bilan de santé, quoi. Parce qu'elle vous sent fatiguée. Là, elle est fatiguée. En fait, attention un peu à voir par rapport au sang. Hein, on est en train de me faire voir le sang. Il faut peut-être un petit peu prendre ce qu'il faut pour le sang, là. Elle me fait voir aussi que des fois, vous êtes... ça tombe, l'énergie tombe, et après, vous remontez vos manches, quand même. Hein, vous êtes une battante, quand même, quoi. Vous avez tendance à remonter. Ça vous sauve, on va dire. Hein. Vous allez souvent sur une tombe. Qui c'est qui va souvent sur une tombe autour de vous? Parce que... Ça me dit, faut arrêter d'arroser cette tombe. Il y a quelqu'un qui va chez vous sur une tombe. Vous y allez pas souvent? Si? Qui c'est qui va souvent sur une? Vous savez pas? Parce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui va souvent sur une tombe. Et là, c'est stop, quoi. Pareil, dans le niveau familial, il y a des mauvaises ententes, quoi. Et c'est... Donc voilà, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Ça l'a un peu chagriné, ça. Mais bon, c'était comme ça, c'était la vie, c'était
Pas facile tous les jours, mais bon. Elle est contente parce que vous pensez à elle. Ça lui fait beaucoup plaisir. Hein. Et elle me dit, on est même plus proche maintenant. Hein. Elle vous remercie d'abord de l'avoir mis là. Elle vous remercie parce qu'elle est bien. Alors payez-vous des bouquets de fleurs parce que vous, ça serait pour vous et pour elle. Voilà. Ce sera pour toutes les deux qui le méritent maintenant. Hein, parce que vous n'en avez pas eu tous les jours des bouquets de fleurs. Donc offrez-vous vous-même vos bouquets de fleurs pour toutes les deux. Ouais, on va la laisser. Cette mamie là avec le bébé, c'est vous. Vous êtes... Non, vous n'êtes pas ensemble là. Alors là, ça me fait des grosses douleurs dans le ventre. Elle a des problèmes au ventre, cette dame-là. Surtout quand elle était jeune, quoi. Elle a eu des problèmes de fausse couche déjà, d'enfants. Il y a eu des enfants que ça a été... ça n'a pas été ça. Ouais, parce que ça, c'était resté là. Parce que là, je l'ai là. Et le bébé, son mari, c'est pareil, il n'y a pas... C'était l'époque aussi, donc c'était pas ça, quoi. Donc il y a eu beaucoup de souffrance, là. Alors, elle aurait voulu vivre encore plus longtemps pour vous connaître encore mieux. Même vous élever, même, vous voyez, hein, elle aurait été... Mais bon, elle est là autrement. Alors, on s'est servi beaucoup d'elle, en fait, dans le temps pour travailler, elle a beaucoup... ça a été rude, quoi. Hein. Vous avez des enfants, non, faites attention si vous n'en avez pas. Bon, si vous n'en voulez pas un tout de suite, faites gaffe parce que vous pourriez avoir un enfant. si vous le désirez pas tout de suite, mais sans ça, hein, parce qu'elle dit, oui, ça pourrait venir là. Elle est contente, hein. Ouais. Quand même, elle dit quel beau couple. Hein, ça ferait un très beau bébé. Elle fait, voyage, ma fille, voyage, fais pas comme moi. C'est-à-dire, si vous habitez là, vous n'allez pas aller dans les... Vous balader, prendre des vacances Voilà, il faut lever le pied, enfin, là, lever le pied pour partir. Hein, se promener, Voilà. Parce que, même partir pour le travail aussi, ailleurs. Hein. Vous êtes en train de vous remettre en question, là, hein, parce que c'est ce qu'elle me dit. En train de rechercher aussi, bon, c'est par rapport travail, maison, travail aussi, parce que ça me dit tout, ouais. Mais si vous voulez, il y aura enfin, moi je dis, elle est en train de me dire, il y aura un changement. Mais si vous le voulez vraiment, ça peut se faire très vite. Donc déménagement, nouveau travail, et là, la naissance pourrait arriver aussi pas loin après. Hein. Là, c'est tout un ensemble. Hein. Ouais. Alors, elle a des capacités, cette petite, mais elle se sous-estime. Donc voilà, c'est... Enfin, quand vous êtes née, elle était heureuse, en tout cas. Ça a été... Là, elle est bien. Voilà, c'est... Vous avez une question à lui poser? Non? Elle me fait, quand vous allez déménager, les montagnes seront moins hautes. Ça ne sera pas... voilà. Dans ce décor-là, ça sera plus, pas la plaine, mais voilà, les montagnes seront moins hautes. Alors, il y a le transport autour de vous. Vous avez dans la famille quelqu'un qui fait du transport ou... Enfin bon, vous avez le transport. Ça peut être un travail dans le transport ou autre, mais il y a le transport autour de vous. Je vois des camions, des... Alors, il y a quelque chose, ce qu'elle me dit, lâche-le, il comprend rien. Vous êtes en bis-bis avec un homme? Enfin, je parle pas de votre compagnon. Hein. Voilà. Il y a quelque chose avec un homme, en tout cas. Donc, il faut lâcher prise. Parce que vous allez voir, il va y avoir plein de choses nouvelles autour de vous. Donc, elle me dit, bon, ça va, elle va avoir compris. Allez, on va la laisser. Alors, cette jeune fille, jeune femme, c'est la sœur. Bon, il y a beaucoup de ressemblances. Hein. Même
concurrence. Elle me dit, autrefois, il y avait de la concurrence tous les deux. C'était... Alors, elle me dit, arrête de pleurer, ma belle, t'as toute la vie devant toi. Hein, c'est pareil, bon, bah, c'est très difficile, mais elle est là avec vous, en tout cas. Hein, c'est pas, elle vous laisse pas tomber. Hein. Bon, il y a vous, mais il y a les parents aussi il y a des gros chagrins autour de vous, là. Hein. C'est très lourd, quoi. Vous mettez ses affaires, vous faites quoi là, avec ses affaires? Ça veut dire... Ah non, mais ça va pas, hein. Ça vous fait souffrir encore plus. Et bon, moi je vois la photo, elle change, elle sourit, hein, et elle rigole parce que elle continue, quoi. Il faut... Enfin. Alors là, elle me dit, c'est pareil, vous le travail, il va y avoir un autre travail. Hein, vous allez changer de travail, bon, ça ne sera pas demain, mais il y aura quelque chose qui va vous faire évoluer. Ça va peut-être... Enfin, c'est pas... Il y a une formation, il y a quelque chose que vous devez faire. Alors, essayez de voir pour faire autre chose encore. Parce que ça va vous motiver, ça va vous... Parce qu'il y a une routine. Il y a une routine qui est là. Et donc, elle, ça lui plaît pas. Alors, elle me dit, mais dégage-moi ça, bon sang. Il y a des affaires personnelles aussi que vous avez gardées. Ouais. Essayez de garder quelques petits trucs, mais pas tout quand même, quoi. Parce que vous n'êtes pas elle. Hein, c'est votre sœur, mais bon, c'est... Elle me fait voir comme ça, en fait, vous avez des œillères, mais faut les écarter vraiment, parce que vous passez à côté de choses, même homme en me fait. Hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas, quoi, que vous pourriez voir. Homme, femme, des nouvelles connaissances, en fait, il faut bouger, il faut sortir, mais en étant plus libre, en décrochant les affaires de la sœur, quoi. Soyez vous. Parce que là, là c'est pareil, on me fait voir un côté où j'ai mal à la tête. Elle a eu un problème de mal de tête, des trucs comme ça. De toute façon, un jour ou l'autre, elle a eu quelque chose à côté gauche. Ça me fait voir un mal de tête côté gauche. Bon, elle se prenait bien la tête aussi. Hein. Ça, c'était, voilà, hein, parce que c'était vraiment ce côté-là qu'elle se prenait. Elle aurait pu développer beaucoup de choses, mais elle était très... Vous avez perdu un petit frère ou il y a eu une fausse couche, quelque chose là, parce qu'il y a un bébé là. De votre mère ou autre, il y a eu quelque chose? Pas du tout, vous savez, ouais. Parce que là on me dit il y a un enfant avec elle, un petit. Alors si vous pouvez voir avec votre maman ou une tante, mais il y a un bébé là. Hein. Mais c'est vraiment familial et c'est à côté de vous. Ça peut être une fausse couche ou voilà, mais il y a un bébé. Alors, elle me dit, faites attention à vous quand même. Hein, parce que... alors, faites attention à vous parce que elle me fait voir, c'est par rapport justement aux amis, aux hommes que vous avez, parce que il y a des moments où vous pouvez être pas bien et on peut profiter de vous. Vous voyez? Alors, elle dit, prends tes gardes quand même, fais attention. Il faut que vous ayez la tête sur les épaules, quoi, que vous soyez bien... parce que vous pouvez vous faire avoir. Alors, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, elle se sent plus jeune encore. Vous voyez? Parce qu'il y a une partie de sa vie où ça n'a pas été ça. Ça a été vraiment... elle fait voir... c'était rentrer dans le moule pour faire ça, que là, elle se sent plus libre. Mais plus jeune et plus libre. Alors elle me fait, tu peux dire, maman, je t'en veux pas, à sa maman. Il y a eu quelque chose, il y a eu un accrochage avec la maman à un moment donné, parce qu'elle me dit, maman, je t'en veux pas. Il y a certainement eu un moment de conflit, mais bon, pas méchant, mais un conflit où là, il n'en veut pas. Elle me fait, mais arrête de pleurer. Elle veut pas que vous pleurez, quoi, parce que c'est, déjà, c'est pas bon pour vous.
Parce qu'elle me dit, oui, je sais, il te manque quelque chose en toi. Parce que bon, c'est vraiment la sœur. Voilà. Vous avez quelqu'un, vous, avec vous? Vous êtes toute seule, mais vous allez retrouver, enfin, vous allez avoir, faire une connaissance de quelqu'un qui aura déjà un enfant. Hein? Alors, c'est marrant parce qu'elle me dit, elle va vous aider dans le sens psychologiquement, c'est-à-dire elle va vous aider. Si un jour il vous prend une envie d'aller voir quelqu'un pour pouvoir discuter, elle vous aidera. Elle vous fera voir un chemin, vous allez dire, tiens, je vois une pancarte là, oh, bah, faut peut-être que j'y aille. Bah, faudra y aller parce qu'elle, elle vous fera arrêter devant cette pancarte. Alors elle me dit, ça serait pas mal. Alors, c'est pas c'est-à-dire de faire une pratique comme ça de médecine douce. C'est pas de prendre, mais c'est de vous intéresser à ce travail, quoi. Dans la médecine douce, ça peut être aussi bien des massages, des trucs en homéopathie, enfin des choses comme ça, à base de plantes, à base de tout ce qui peut être à côté de la vraie médecine, quoi, entre parenthèses, on va dire. Ça vous intéresse, ça? Parce que elle vous voit là-dedans. Hein, ça serait bien pour vous. Elle me dit, du coup, ça va la calmer. Ça va vous adoucir, quoi. Ouais, parce que là, elle me fait vous passer à côté de belles choses, dans tous les sens. Parce que vous avez la sœur qui est là, hein, qui est devant vous, en fait. Mais bon, là, maintenant, il faut la mettre derrière. Bon, elle sera toujours avec vous, mais derrière vous, pas devant. Parce que comme elle est là devant, du coup, vous avancez pas comme vous voulez. Hein, ça vous retient. Que là, en fait, si elle est derrière vous, vous savez qu'elle est là. Du coup, ça vous ouvre un peu, on va dire, les œillères, que vous ne voyez pas tout ce qui se passe à côté de vous, que vous passez vraiment... Vous la mettez sur votre table de nuit, votre sœur, hein, hein, parce qu'elle est là, elle me fait voir, même là, j'y ai le droit. Je suis là, elle est là, hein, mais bon, faut penser à vous. C'est ce qu'elle veut vous faire passer comme message. Elle peut être là, dans le coin de la chambre, mais jusqu'à la table de nuit là à côté, porter ses vêtements, non. Maintenant, bon, faut penser à vous, quoi. C'est ce qu'elle veut. Hein, c'est ce qu'elle veut. Parce que je vous vois en train de pleurnicher dans votre tête d'oreiller, là, en train de la regarder. C'est faux. Elle dit stop, là. Ça va trop loin, quoi. Hein, ça va trop loin parce que même pour vous, pour votre santé, pour plein de choses, bon, voilà, faut se libérer un petit peu. Bon, la sœur, elle est là. Vous savez qu'elle est là, à côté de vous. Bon, maintenant, faut... Même pour vous guider, hein, elle sera là. Vous inquiétez pas, elle vous demandez, ça va le faire, quoi. Elle me dit, si vous ne vous sentez pas capable, faites-vous aider. Vous faire aider. Si vous ne vous sentez pas capable de lâcher un peu de prise, il faut se faire aider. Elle me fait, mais qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que je t'aime. Bon, on s'est crêpé souvent de chignon, enfin, il y a eu des... Hein. Mais elle vous aime beaucoup, quoi. Hein, alors elle vous embrasse, mais pareil comme ça, de bisous, mais avec des cœurs de toutes les couleurs qui volent sur le lit. Vous voyez, c'est... Ouais, là, faut vraiment faut regarder maintenant à côté, quoi. Parce que vous allez avoir une nouvelle vie, vous allez pouvoir avancer. Mais bon, faut faire les petites démarches, quoi. Hein. Prendre soin de vous, c'est ce qu'elle veut, prendre soin de vous. C'est-à-dire, déjà les vêtements, faut arrêter là. Surtout qu'ils font des très jolis vêtements maintenant de couleurs, hein. Alors elle fait bis, alors elle vous envoie plein de bis, quoi. Là, je la vois, pouf, elle se lâche dans un fauteuil, et ça y est. Elle est un peu libre, quoi, si vous voulez. Hein, parce que ça fait pas prise dans un piège, là, elle n'a pas bougé, mais c'est un peu une liberté. Ce monsieur, il me dit, tu peux lui dire, tu te rappelles comment c'est connu? Pense à ça. Alors, là, il est en train de me parler d'un garçon. Vous avez un fils, il y a un garçon qui est... Comment? Deux filles. Il n'y a pas un garçon... Ok, enfin, fille ou garçon, c'est pas le problème. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il m'envoie un message qu'il y en a un ou une qu'il faut faire attention. Qui n'est pas bien en ce moment. Qui est en recherche. Oui. Il y en a une qui n'est pas bien. Voilà. Donc, il faut y faire attention.
Alors, si vous n'arrivez pas à lui parler, il faut qu'elle, à une amie ou autre, essayer qu'elle puisse, parce qu'elle est vraiment pas bien. Hein. C'est pour ça qu'il dit de faire attention. Et il me dit parce que elle croit qu'on la comprend pas. C'est ça son souci, c'est que elle fait des choses, mais pour elle c'est pas assez bien déjà. Bon, il me dit et l'œil. Bon, voilà. Il me fait et toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Hein, il faut penser à vous aussi. Hein, c'est ce qu'il voudrait, parce que voilà. C'est marrant parce qu'il me dit on a eu une vie complice. Il y a eu des complicités entre vous, quoi. Ça a été c'était bien, c'était bien. Bon, c'est pas parce que c'est la mère et tout sur la photo là, mais il est en train de me dire pense à toi aussi pour les vacances, pour te faire plaisir, quoi. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas. Il dit c'est pas ça. Mais quand vous partez, il y a quelque chose qui... Vous partez toute seule? Pourquoi il me dit c'est pas ça? Pourquoi il me parle d'une histoire de retraite? Il y a un problème... Enfin, il y a eu un problème avec la retraite ou vous, il y aura quelque chose autour de vous. Alors, faites attention à vos papiers. Les papiers. En tout cas, il y aura... Alors, c'est marrant parce qu'il revient sur les vacances. Donc, gardez ça pour vous, là, parce que... C'est-à-dire que là, il faut en profiter. Vous travaillez en ce moment? Je ne dis pas que vous avez quitté votre travail et tout, mais il va y avoir des changements. Des changements. Alors, il me redit, pensez à vous. Parce qu'il faut penser à vous avant les autres. Il me fait, c'était votre chevalier servant. Et... En fait, il vous aimait beaucoup quand même. C'était quelqu'un qui tenait à vous. Alors, il me fait, c'est bien parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Après la mort, quoi. Enfin, on dit après la mort. Voilà. Il dit là, elle a bien... Vous discutez avec lui. Vous lui parlez. Parce qu'il me dit, elle me parle. Ça, elle aime bien. Vous faites vos courses avec un panier, quelque chose comme ça, parce que je vois, sur les marchés, vous allez sur les marchés faire vos courses. Alors, je sais pas, il voudrait que vous ayez un panier, en tout cas, parce qu'il vous voit avec un panier. Ce serait peut-être plus facile, peut-être que des fois vous êtes encombré et tout, vous savez plus, parce que et là vous auriez un panier, ça serait plus facile, quoi. C'est des petits trucs comme ça à côté, mais il me dit, ça serait bien de mettre un chapeau ou il vous voit avec un chapeau ou quelque chose comme ça parce qu'il dit ça serait bien avec un chapeau. Vous voyez, ça il aime bien. Il fait c'est la classe, c'est clean. Il me fait comme ça, c'est la classe, c'est clean. C'est marrant parce que bon il aurait aimé avoir un bateau ou quelque chose comme ça parce que il me parle de bateau. Où il aurait aimé quand il partait comme ça à la plage ou autre de monter sur un bateau ou faire de la pêche ou voilà parce qu'il c'est un truc qu'il aurait aimé. Il me dit je te promets je serai capitaine de ton navire. C'est-à-dire que même si vous avez une nouvelle vie après il sera toujours là. Pour vous protéger même il sera là. Vous avez une question à lui poser? Oui, oui. C'est-à-dire que bon, faut vraiment la surveiller, quoi. Si vous pouvez pas y arriver, faites voilà, ce qu'il faut avec quelqu'un d'autre, mais voilà. Elle est un peu perdue, il y a quelque chose qui va pas. Elle est Comment? Elle est un peu perdue. Oui, mais dans sa tête, elle est perdue par plein de choses elle sait plus où elle en est, elle sait pas trop. Et là, c'est en train de me dire, elle a eu des fréquentations qui n'étaient pas toujours ça. C'est-à-dire des amis qui n'étaient pas toujours ça, quoi. Comment? Oui, mais justement, il y a eu des fréquentations qui ne l'ont pas aidé, quoi. Voilà. Ça l'a blessée psychologiquement, elle est blessée.
Donc c'est pour ça qu'il faudra peut-être qu'elle aille voir quelqu'un ou autre pour se libérer un petit peu de ça, parce que c'est une rupture qui est très blessante pour elle. Ça... Bon, il me dit, il y a des moments où il va falloir taper du poing sur la table. Il va falloir prendre un peu de caractère et voilà. Il me dit, je t'aime toujours autant. Donc il vous aime beaucoup, hein, parce qu'il il redit. Donc c'est vraiment, ça tient, ça lui tient. Hein. Hein, mais il faut penser à vous aussi. Hein. Voilà. Parce qu'il veut ça, que vous pensiez à vous. Justement, le chapeau, il aime beaucoup. Donc ça veut dire que voilà, il aime bien quand vous vous mettez en valeur, quoi. Hein. Voilà, on va le laisser. Ce garçon, fille, garçon, là. C'est un garçon? Ouais. Ouais, il a des couettes. Bon, il me dit, ça n'a pas toujours été facile, là. Hein, il a... C'est marrant parce qu'il me... je le vois seul par moment dans un coin quand il était là, se sentir seul. C'est marrant parce qu'il est en train de, avec la chanson qu'il y a eu, t'es où papa, t'es où, c'est une chanson, il y a eu quelque chose avec le papa là, parce que, non, son père à lui. Ouais, mais il y a eu quelque chose avec le papa. Avec lui, hein. Pas avec vous, avec lui. Ouais, ben ça... Non, mais il y avait des raisons, parce qu'il n'était pas compris. Voilà, c'est pour ça qu'il était comme ça. Pour justement se faire voir et voilà, j'existe. Hein, c'est surtout ça. Alors il me dit, il s'était pas vu avec les casseroles qu'il avait derrière, en parlant de votre père. Il dit ça, le môme, hein, enfin votre frère. Il y avait une révolte, il était révolté. Ah. Mais là, c'était pas avec la société, c'était les parents, quoi. Il y avait, alors, il comprend pas. Enfin, avec la maman, il comprenait pas que la maman se laisse manipuler. Il y a eu quelque chose avec les parents, il comprenait pas le sens de leur vie, quoi. Ben, c'est-à-dire que comment il y avait comment il pouvait accepter ça, que ça soit comme ça, quoi. Alors lui, bon les bêtises ou autres qu'il faisait, c'était pour essayer de casser ça, mais en fait ça partait plutôt ouais, parce que je le vois claquer les portes, je le vois vraiment être des coups de colère, hein, des coups de colère, il a. Et tellement qu'il avait des coups de colère, ça me fait une barre dans le ventre là, au milieu du ventre là. Hein, il avait même des crises parce que ça me fait mal au ventre, donc il s'abaissait comme ça parce que ça faisait carrément des douleurs. Hein. Il est parti de quoi lui? De toute façon, il se serait fait un coup. Hein. Il serait parti quand même, même si c'était pas l'accident de voiture, il serait... voilà quoi, je le vois bien partir en voiture et à fond là, hein, ça lui faisait pas peur. Hein. Comme un suicide si vous voulez. Hein. Parce qu'on ne le comprenait pas. Donc voilà. Même s'il pouvait faire ses bêtises, bon lui c'était bêtises, les parents, bon t'as fait une bêtise, on te punit ou autre, mais bon, lui il aurait voulu au contraire dire bon qu'est-ce que t'as mon fils, quelque chose qui va pas et tout, mais non, c'était plutôt dans l'autre sens là. Vous avez une petite fille, ou il y a une petite fille qui est autour de vous, qui est là. Voilà. Alors, c'est ce qu'il est en train de me dire. Vous pouvez l'aider beaucoup. Il y a beaucoup de choses, justement, de complicité et tout ça ensemble. Vous pouvez essayer d'être un peu plus complice. Oui. Hein? Oui, mais c'est-à-dire de grosses complicités. Enfin, vous pouvez faire des choses ensemble qu'il n'a pas pu faire avec ses parents. Vous voyez ? Et ce qui est bien, c'est s'il y a un problème de pouvoir en discuter tout de suite, de pouvoir sortir ce qui ne va pas, quoi. Alors il me fait, s'il te plaît, aide-la. C'est-à-dire, même si un jour ça va pas, il faut toujours être auprès de votre fille. Voilà. Et vous en avez besoin, mais voilà. Bon, elle est jeune. Mais un jour ou l'autre, elle aura besoin d'aide aussi. Voilà, c'est la vie, il y aura besoin. Donc, et voilà. Elle se cache.
Après, il me dit, boss, boss, tu l'auras. Vous êtes en train de passer des examens, vous allez passer quelque chose ou faire quelque chose là. Votre fille. Qu'est-ce que vous faites là comme parce que ouais, mais vous voulez passer plus haut, vous voulez faire autre chose dans tout ce qui est par. Ouais, mais ça va être plus tôt. Vous aurez des possibilités, c'est-à-dire qu'il y aura un jour ou l'autre, on va vous annoncer, ah mais il y a des concours ou quelque chose à faire, vous allez parce que là vous êtes toute jeune, toute fraîche, il est en train de me dire, et toute fraîche, mais il y a vous allez avoir des possibilités, ça peut être... Alors, il n'y a pas tellement... On ne peut pas trop donner de date, mais là, d'ici 6 mois, 1 an, il peut se passer quelque chose là dans votre vie, mais par rapport à votre travail. Et ça peut être une formation pour un plus, mais ça serait une formation, justement, toujours dans le milieu médical, quoi. Pourquoi on me dit, vous, il y a des moments où vous n'êtes pas fait respecter, en parlant de la maman. Vous, dans votre vie, il y a eu un peu de cassure, quoi, on va dire. Bon, faut être toujours avec votre fille, mais faut quand même, c'est vous quoi. Faut penser à vous, voilà, mais faut pas trop non plus y céder des choses à votre fille. C'est-à-dire, elle fait sa vie. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui, je vais peut-être pas te dire devant. C'est, faut qu'elle se débrouille un petit peu toute seule, quoi, aussi, pour des choses que, voilà. Ah, vous en avez 3, mais il y en a une, en tout cas, faut laisser se débrouiller. Voilà. Voilà. Vous voyez laquelle hein? Non, 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 parce que là, il y a les filles autour de vous, mais voilà, il y a une. En tout cas, celle qui est derrière, elle va monter, hein, toujours, voilà. Parce qu'il y en a une, en tout cas, elle est garçouille avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'elle est un peu chippie. Hein, c'est-à-dire vous pouvez vous faire croire des choses, mais en fait, c'est pas toujours vrai. Voilà. Parce qu'elle sait que vous arrivez à un peu vous faire croire un peu des choses, mais qui sont pas toujours vraies. Quoi, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, il y en a une des 3, elle est un peu chippie, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant du tout, parce que voilà, c'est plutôt un jeu, quoi. C'est plutôt rigolo pour elle, voilà. Alors lui, il dit par contre, si j'aurais pu jouer comme ça aurait été bien. Voilà, c'était, voilà. Alors, par contre, il devait, parce que là, il est en train de me faire voir la tête. C'est pas qui devait, c'est qu'il avait des crises au crâne, comme des douleurs à la tête. À un moment ou l'autre, c'est pareil, il aurait fallu qu'il se fasse soigner, hein, parce que il aurait fait quelque chose avec, enfin, soit une rupture ou quelque chose, parce que dans sa tête, il y avait des petits problèmes, quoi. Je ne vais pas dire qu'il était fou, hein. C'était plus, voilà, médical. Plus médical, ouais. C'est marrant parce qu'il me fait voir qu'il conduit toujours une voiture là-haut. Hein. Il aimait ça, les voitures. Parce qu'il conduit, c'était sa passion, parce qu'il conduit des voitures. Hein. Puis c'est pas n'importe quoi, hein, c'était des belles voitures, quoi. Il est bien parce qu'il conduit. Donc ça le... Oui. Il y a tout là-haut, madame. Ouais. Il y a tout. Moi, on me fait voir ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils veulent faire. Non. Enfin, c'est des images qui me font, enfin des images, des films, et ils me font voir ce qu'ils font. Ça peut être là-haut, mais ça peut être là. Ils le font là aussi, hein. Voilà. C'est pour ça que des fois, vous voyez des gens qui sont très bien, ils se mettent à boire, enfin ils boivent, tout d'un coup, c'est un changement de personne complètement. Vous n'avez jamais vu les gens dans cet état-là. Hop, ceux qui sont partis là-haut qui buvaient, ben, ils en profitent. Ils viennent dans le corps de la personne qui boit. Ça vous dit, mais c'est qui ça? Je ne le reconnais pas. Voilà. Donc il peut y avoir des courses de voitures ou autres, et puis c'était leur dada sur Terre, et bien les belles voitures, et bien là ils reviennent, hop, s'ils peuvent profiter d'y aller, ils y vont, quoi. Alors donc voilà, après, moi je dis c'est là-haut, bon, parce que je vois des images et tout, mais enfin, moi on me fait voir qu'ils sont en train de conduire, lui il est en train de conduire. Hein, je vois des fois, on me dit, tu peux le faire. Je vois en train des gens foutre des coups de pied aux fesses à leur fille, à leur fils, mais carrément des coups de pied.
C'est pour ça que je leur dis, bon, bah, je les vois en train de vous foutre des coups de pied aux fesses pour vous faire avancer. Si je pouvais le faire moi, je leur ferais, mais je peux pas. Mais bon, c'est eux qui le font, quoi. Là, le cheval, tout à l'heure, je voyais le cheval, il était là. Hein. Et faire la chute de cheval, je voyais le monsieur en train de tomber de cheval, quoi. En tout cas, il est bien, il est heureux là où il est maintenant, c'est... Voilà. Hein. Mais c'est pareil, vous avez des moments de tristesse dans votre vie, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc essayez pareil de faire... alors vous, on me fait voir, c'est plus, voyez, du yoga ou du tai chi, quelque chose comme ça, ça va vous faire connaître d'autres personnes, mais vous en avez besoin de faire des rencontres comme ça dans un club. Hein. Vous faites déjà, ben, faut vraiment continuer, hein, parce que c'est vous, quoi. C'est pour vous, ça. Il me dit, elle est belle, ma sœur, oui, ben, c'est vrai. Donc vous voyez, vous n'avez pas... lui, pour lui, vous êtes bien. Vous êtes une femme qui est bien, qui est droite même. Même un peu trop droite, des fois, pour vous. C'est-à-dire que vous punissez, quoi. Toute seule, il y a des moments, voilà, c'est sévère, quoi. Voilà, sévère. Qu'il faut pas, c'est... Oui, ben oui, on est beaux tous les deux. Voilà, vous voyez. Vous changerez, enfin, il parle de voiture, mais il me dit, vous changerez de voiture. Il y aura un truc avec la voiture aussi, vous. Vous allez changer de voiture, ou voilà. À un moment donné, vous changerez de voiture un jour ou l'autre, là. Pas tout de suite, mais vous changerez de voiture. Il me dit, c'est les voitures, ça lâche aussi. Hein. De temps en temps, ça lâche, donc voilà. On va le laisser. Le dernier ? Bon, on va prendre parce que le jeune, là, depuis tout à l'heure, c'est vous. Alors, il me fait, quand il était enfant, à l'école, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Quand il était à l'école. On ne l'a pas toujours bien compris. Hein. Donc, il est parti il y a longtemps, lui. Alors, dites-vous, à un moment donné dans sa vie, il serait rentré dans une secte. Hein, carrément. Parce qu'on ne le comprenait pas. Il y a des choses qu'il voulait faire, mais il se les interdisait. Ouais. Et il aurait voulu rentrer, peut-être pas tout à fait sectaire, mais quelqu'un qui le gouverne, ça aurait même pu être à l'armée, hein, mais quelque chose qui le cadre, il aurait aimé ça, quoi. Hein, c'était... Mais il aurait pu tomber dans n'importe quoi. Vous voyez ? Il serait tombé sur des gens qui allaient, viens avec nous, on a monté une société de, je sais pas de vol, hein, mais de gérer la société autrement. Hein, même avec les armes, vous voyez ? Voilà. Donc ça va même loin, hein. Donc je ne vais pas rentrer trop non plus dans les détails, mais il serait là en ce moment. Lui, c'est des choses qu'il ne comprend pas pourquoi on accepte tout ça. Donc c'est pour là qu'il aurait pu faire partie d'une société vraiment pas sympathique, quoi. Alors il dit, je suis dans un autre monde où je suis bien. Hein, on l'a rattrapé au vol. Il y a une discipline, mais c'est autre, c'est plus doux. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs jeunes, il y a des filles et des garçons, et hop, on les met devant, c'est une lumière mais qui est brillante là, et on les met devant, hop, on leur parle, pouf, chacun son tour, mais c'est comme ça, quoi. Hein, c'est comme si on les nettoie, on leur... ça fait un rayon sur eux, pouf, et ils changent comme ça. Mais ils reviennent toujours. Justement, c'est parce que, voilà, là on est en train de faire voir, c'est parce qu'il avait, en fait, entre parenthèses, des mauvaises idées. Donc on est en train de on va dire, leur mettre un peu, voilà. Même au collège, hein, il y a eu problème au collège aussi, hein. Parce que là, il me fait, même le collège, ils m'en ont fait... C'est pour ça qu'il était un peu révolté, quoi. Mais cool maman, t'en fais pas, quoi. Il vous tape dans le dos, là.
Hein, si des fois vous avez des poussées dans le dos, là, ou vous sentez mal à l'épaule, c'est lui qui vous fait ça. Hein. Il avait un scooter, mobilette, scooter, hein, parce que voilà. Mais il a fait excusez-moi, mais ils me disent le mot le petit con avec le scooter. Hein. Alors, vous avez d'autres enfants, parce qu'il me dit il faut faire la police. C'est-à-dire que vous avez d'autres enfants. Alors, il y a des moments, il faut aussi le gérer. Ma pauvre maman, t'as pas fini. Alors voilà, c'est pas facile. Mais lui, tout va bien. C'est pas, voilà, il est bien parce qu'ils sont en train de, il est dans la lumière là. Je vous dis, on est en train de faire comme un nettoyage, mais c'est chacun leur tour. Mais ils reviennent. S'ils me font voir, ils reviennent et ils repartent. Et il y a filles et garçons, hein. Un petit peu les révoltés qu'il y a eu. Alors donc, ils sont en train de leur faire comprendre que voilà, c'est. Puis comme ils sont jeunes. Et là, on est en train de me faire voir qu'ils partent. Alors lui, il est tout seul, là. Il part avec... c'est une cape blanche, hein, avec sa canne, comme faire un pèlerinage. Il est en train de faire un pèlerinage. C'est des pèlerinages qu'ils font, après. C'est ce qu'ils leur font faire, en tout cas. Après, j'ai le Portugal autour, là. Il aurait aimé aller au Portugal. En tout cas, il y a le Portugal. Alors, si vous avez l'occasion... Parce qu'on est en train de me faire voir une petite chapelle au Portugal, quoi. Une chapelle où il y a beaucoup de peinture. Et on me fait voir, si vous avez l'occasion un jour d'aller au Portugal, allez visiter les petites chapelles. Il y a des choses qui vont revenir. Parce que dans une autre vie, le Portugal est autour de vous et de lui. Il me fait comme ça maintenant, là où il est. Maintenant, je suis grand et beau. C'est-à-dire qu'il... Voilà. On l'a blessé. Donc, mais maintenant, il est... voilà. Alors, par contre, il pardonne. Il se met à genoux et il pleure. Enfin, au début, il pleurait, mais il a fait voir qu'il a pleuré à genoux. Hein. Il y a des choses qu'il a regrettées. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il se met à genoux et voilà. Bon, maintenant, ça va très bien, mais il fait voir que voilà, pour vous, hein, il vous donne cet amour-là en faisant ça, mais bon, il sait que vous l'aimez, quoi, et voilà. Parce qu'on est en train de me faire voir, il en a bavé, hein, à l'école, hein, il en a bavé, parce que même avec les camarades, ça n'a pas été ça. Hein. Hein, je le vois, ils n'ont pas été sympas. Alors, il me fait voir, son cœur est libéré. Du coup, là, ça sort, c'est pas comme ça, c'est une flamme de... Enfin, ça se nettoie, donc la flamme, elle s'en va, ça s'en va. Hein, donc il est vraiment bien, on va dire, purifié entre deux parenthèses, quoi, mais c'est là il respire. Alors, il dit pardon parce que j'ai pas été toujours simple à vivre. Hein, donc ça, voilà, mais bon. De toute façon, même dans le travail, il dit je me serais pas adapté dans ce travail, sur cette terre. Ça c'est... Voilà, il n'a pas... Vous avez une question à lui poser? Non. Enfin, il est bien, hein, voilà, c'est pas... Alors, il dit, ouvrez bien vos yeux pour le frère, hein. Fermez pas les yeux, faut les ouvrir là. Parce qu'il peut vous, comme dirait l'autre, vous rouler dans la farine, quoi, vous faire croire des choses que, en fait... Mais bon, sans ça, ça va. Si vous avez l'œil, bon. Voilà.